Tech démarre. Tout de suite, l'actu nationale. La vie carcérale n'est pas de tout repos, surtout quand on a beaucoup de temps devant soi. Alors, autant l'utiliser à bon escient. C'est dans cette optique qu'a été initié le projet Jappal Ma Japp, qui est là pour former les prisonniers du camp pénal en informatique, et ceci pour leur permettre une bonne réinsertion sociale. L'initiateur, M. Mohamed Fati, est au bout de notre micro. Je suis l'initiateur du projet Jappal Ma Japp. Le projet, c'est en fait, on apprend le métier des TIC aux détenus. La formation, c'est du CCNA classique qu'on va leur faire faire. Donc, à la fin, ils seront des administrateurs réseau. Et de ce fait, ils pourront exercer dans le métier des télécoms de manière générale. Partout dans le monde, c'est un diplôme international. Nous avions eu l'autorisation d'exercer au niveau du camp pénal et au niveau du MAC de Thiès. Le directeur du camp pénal, que je salue de passage, M. Diagne, a aménagé une salle spécialement pour cette formation. Juste dire que c'est une formation sur laquelle nous comptons sur des bonnes volontés pour massifier les équipements en termes d'ordinateurs, en termes de routeurs et en termes de switching Cisco. Donc voilà en gros ce dont le projet en Suisse. La police se dote d'équipements technologiques pour ses voitures de patrouille. À défaut d'avoir un policier derrière chaque citoyen lambda, elle propose un système nommé Save the City pour veiller à la protection de la population. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a remis hier un lot de 124 véhicules au gouverneur de région et à la police nationale, dans le cadre du projet de mise à niveau de ces services. Le directeur de l'administration territoriale, Léopold Ouad, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Anassi Moufaï, ont réceptionné les véhicules. Il s'agit de véhicules de fonction, de patrouille, de transport, de troupes, d'ambulances, de maintien de l'ordre, de citernes et de motocyclistes. Selon le ministre de l'Intérieur, le président Macky Sall, avec cette réalisation, entend réaménager davantage moralement les personnes de l'administration territoriale et de la police nationale, en les dotant d'équipements et de conditions de travail adéquates. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Cependant, on a omis de vous présenter le dernier né, Instagram. Alors, qu'est-ce qu'Instagram ? Quelle est la différence entre Instagram, Facebook et Twitter? Peut-on avoir un compte reliant tous les trois réseaux sociaux? C'est la question de la semaine. Plus de 200 millions d'utilisateurs. C'est une manière très simple de capturer et partager les moments du monde entier sur votre smartphone. Personnalisez vos photos et vidéos avec de nombreux filtres. Transformez les moments du quotidien en œuvres d'art que vous pouvez ensuite partager avec vos amis et votre famille. Je veux parler d'Instagram. La première question, pourquoi utilisez-vous Instagram? Parce que c'est un petit peu un logiciel miniature. C'est-à-dire que dès que vous avez une image, vous pouvez vite la cadrer et la faire passer donc sous des filtres très facilement sur Instagram. L'Instagram, ça me permet de mieux me rapprocher avec mes fans. Disons par rapport à mon métier déjà, je suis graphiste, donc il est un peu naturel que je m'intéresse un peu à la photo. C'est juste pour vraiment être en collabo avec tout ce qui tourne dans ce milieu de showbiz. Quel est votre retour d'expérience en utilisant Instagram? Bon, expérience, que voilà, c'est juste que c'est des réseaux sociaux. Il ne faut pas tout dévoiler, quoi, parce que amna lo xamanteni ñepp mën nañ ko xam ci yow parce que artiste nga, mais amna lo xamanteni je crois que c'est proche ñom ñoko wara xam. Je pense que pour les personnes comme nous, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Parce que sur Facebook, on est un petit peu obligé d'interagir avec les gens. Parce que les gens vous envoient des messages et ils le prennent mal quand vous ne répondez pas. Je dois avouer que c'est une bonne expérience. Bon, mis à part le fait que, disons, début 2014, il y a eu un petit peu des craintes. Instagram, c'est très visuel. Il y a peu de paroles. On ne peut pas beaucoup écrire, on ne peut pas écrire des lettres, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est poster une image et une image forte de sens.
Quelles sont les différences avec Twitter ou Facebook? Sur Facebook, c'est un peu plus un match entre Twitter et Instagram. C'est beaucoup moins interactif que Facebook. Vous n'êtes pas franchement obligé de chatter vu qu'il n'y a pas de message inbox. Donc, personne ne peut vous contacter en inbox. Si vous avez quelque chose à dire, vous le mettez sur le mur, sous la photo. Facebook, vous pouvez envoyer un message inbox avec tes fans et tout. Alors qu'Instagram, vous pouvez faire un message inbox. Comment ça marche? Oui, c'est assez simple. C'est Instagram, donc je pense que ça passe par l'instant. Vous postez un instant et vous le mettez sous la couleur qui pour vous parvient à faire transmettre le message. Sur Instagram, disons que c'est le corps de l'application, du réseau social. Vous pouvez vous amuser en fait quand vous êtes créatif sur Instagram, je pense. Ouais. Tout le monde connaît la cote de popularité de Facebook au Sénégal. Qu'en est-il avec Instagram? Je trouve que c'est un peu moins coté que Facebook. Facebook a plus de notoriété que Instagram. La tendance actuellement, c'est l'Instagram. Nous avons commencé à comprendre Instagram, donc nous avons commencé à dire. Donc je pense que c'est plutôt une question de génération. Il y a une génération qui est plutôt Facebook, il y a une génération qui n'est pas réseaux sociaux du tout, et il y a une génération qui est plus au courant de ce qui se passe sur Instagram. Disons qu'au début, ce n'était pas tellement ça, mais actuellement, il y a pas mal d'utilisateurs Instagram. Mais chaque jour que je fais, par moyenne, plus de 10 demandes d'amis. Donc je crois que nous avons commencé à comprendre. Pour vous, professionnels qui utilisez Instagram, quel est l'intérêt? Sur Instagram, il serait bien d'être là-bas pour faire un showcase, disons, présenter ses produits. Tu peux retrouver des amis que tu les avais perdus depuis très longtemps. C'était des camarades de classe. Je dirais qu'Instagram, c'est plus précis. Parce que vous ne pouvez pas publier beaucoup de textes. Il m'arrive des fois de poster pour la publicité que nous avons une collection pour baisse. Donc attendez d'ici 2 ou 3 mois. Vous n'avez pas besoin d'expliquer en long et en large ce que ça signifie. L'image parle d'elle-même sur Instagram. Instagram est le médium social dont l'augmentation de trafic est l'un des plus importants de ces derniers mois. Comment, pourquoi, avec des chiffres, on a eu envie de vous donner quelques clés et des outils pour l'utiliser de manière optimale. J'espère que tout cela vous servira. Qui a été primé au Isoc Sénégal Award pour le prix de la personnalité de l'année? C'est à découvrir dans l'actu en bref. Cela et bien plus encore. Isoc Sénégal, la section Internet Society, une organisation qui œuvre pour la vulgarisation de la formation aux technologies de l'information et de la communication depuis sa création en 1999, organise pour la 2e fois le prix décerné aux acteurs des TIC ayant le plus marqué l'évolution de l'Internet et du secteur au Sénégal. 3 catégories de prix ont été décernées. Le prix Isoc Sénégal de la personnalité de l'année qui a été remporté par M. Chertidjan Bay, ancien directeur de la Sonatel. Le prix Isoc Sénégal de la personne morale, entreprise ou institution de l'année remporté par le CETIC Incubateur de Start-up. Le prix Isoc Sénégal de la Start-up de l'année remporté par agendadakar.com, qui est une plateforme web mobile d'agenda culturel de Dakar. Le gouvernement sénégalais va dans les mois à venir organiser un concours pour les chiffreurs ainsi que pour les prestations de cryptographie, a déclaré le ministre de la fonction publique Mansour Sy. Pas du tout connu du grand public, le chiffrement est un procédé de cryptographie par le biais duquel on rend la compréhension d'un document impossible à toute personne ne disposant pas de clé de déchiffrement. La cryptologie est à l'heure actuelle la solution technologique incontournable pour protéger les échanges et les systèmes d'information contre d'éventuelles violations de leur intégrité. Au Sénégal, la cryptologie est utilisée dans plusieurs secteurs, notamment l'administration, les télécommunications et l'information. Un rapport de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP révèle que le 2e opérateur de téléphonie mobile qui a lancé la 3G il y a quelques mois est désormais le leader de l'Internet mobile au Sénégal. Ce rapport, dont notre partenaire itmag.sn a obtenu copie, révèle qu'au 31 mars 2014, Tigo détient globalement la plus grande part de marché, 40%, devant Orange 38% et Expresso 22%. Ainsi, du fait de la forte
forte augmentation de son pack Internet mobile, Tigo gagne 24 points de part de marché. Cette position de Tigo s'explique par le développement au concours de ce trimestre de son pack Internet mobile qui coïncide avec son introduction sur le segment 3G depuis décembre 2013. Le monde du smartphone est très prisé, surtout quand on sait que les mastodontes se disputent les parts du marché. Alors, quand un groupe spécialiste dans le e-commerce comme Amazon décide d'y mettre ses pieds, on est en droit de se demander ce qu'il peut apporter de neuf ou de nouveau, ou encore autre chose que les autres n'ont déjà fait. C'était des rumeurs depuis mercredi, mais il a été présenté, le smartphone d'Amazon, le Fire Phone. Il se présente avec une interface 3D et croyez-moi, ce produit, c'est du pur amazing. Amazon a dévoilé son premier smartphone Fire Phone au cours d'une conférence de presse à Seattle. Fire Phone a fait une bonne entrée avec une interface en 3D appelée Dynamic Perspective. Cela permet d'avoir un affichage en 3D, à commencer par votre écran d'accueil. Fire Phone permet aux clients d'Amazon d'identifier des objets physiques comme les livres, les médias audio et visuels tels que la musique, des films et des émissions de télévision, ainsi que de passer la commande. Le smartphone d'Amazon sera disponible aux États-Unis à partir du 25 juillet à $199. Il fait chaud, il fait même très chaud. Et surtout avec le ramadan qui est là, cela ne va sûrement pas arranger les choses. Alors, aujourd'hui, plus besoin, messieurs, dames, de mettre votre boisson dans le frigo pour qu'il refroidisse. On a vu les micro-ondes qui réchauffent. Aujourd'hui, je vous viens avec Vitex. Qu'est-ce que Vitex? Une technologie qui vous permet de refroidir vos boissons en 40 secondes. Développée par la société britannique Envirocol, Vitex est une technologie capable de refroidir complètement plusieurs canettes de boissons en 40 secondes, tout en les faisant tourner d'une certaine manière pour créer ce que l'on appelle un vortex de Rankine. Cette technologie permet de refroidir très rapidement des boissons gazeuses sans risquer l'explosion à l'ouverture. Le système de refroidissement Vitex est beaucoup plus efficace avec les canettes en métal qu'avec les bouteilles en verre qui conduisent moins bien d'énergie. En évitant de maintenir les boissons au frais comme le font les distributeurs actuels, l'économie d'énergie réalisée devrait avoisiner les 80%. Espérons que cette technologie se trouvera bientôt dans nos réfrigérateurs. Avez-vous déjà rêvé d'avoir les meilleurs moments de votre vie passés sur support numérique? Au moins, ça remplacera l'album photo. Eh bien maintenant, c'est possible avec Neurocam. Qu'est-ce que Neurocam? Je vous laisse découvrir. Neurocam se présente sous la forme d'un casque qui embarque un capteur d'ondes cérébrales, donc COC, pour smartphone. Il détecte vos émotions en analysant l'activité électrique de votre cerveau. Dès que cette activité dépasse un seuil critique, Neurocam enregistre automatiquement 5 secondes de l'instant que vous êtes en train de vivre via la caméra de votre smartphone. En clair, le casque n'enregistre que ce que vous voulez et ce qui présente de l'intérêt pour vous et qui suscite des émotions. Les images enregistrées sont géolocalisées, peuvent être visionnées et partagées sur vos réseaux sociaux favoris. Hightech, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, l'équipe Hightech se joint à moi pour vous souhaiter un Ramadan Moubarak. Et surtout, n'ayez pas peur de la faim, ce n'est que 30 jours après tout. Bal leen ñu àq.